Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un texte, extrait du livre L'imitation de Marie, la bienheureuse Vierge Marie de Thomas Campis, qui est un moine qui a écrit également l'imitation de Jésus-Christ. Il parcourt la vie de la Vierge Marie en suivant les mystères joyeux, douloureux et glorieux, cherchant à favoriser l'intimité spirituelle et la connaissance de la mère de Jésus. Il conduit à Dieu avec entrain. Effectivement, c'est une beauté splendide. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager comment il faut agir à l'exemple de Marie. 1. Dans les souffrances et les épreuves. Deuxièmement, dans les travaux et les dangers. Et pour finir, prière pour demander la confiance et l'abandon en Dieu. Esprit Saint vient couronner ce travail, ce partage par la grâce de Dieu. Conduis-nous, inspire-nous, enseigne-nous, fais-nous porter du fruit. Mon souvenir vivra dans la suite des siècles, nous dit l'Ecclésiaste en pensant à Marie. Marie humble dans tout et pauvre en toutes choses, modèle de patience et de perfection, du jour de sa naissance à l'heure de sa mort, vécut, pauvre et caché, une vie de souffrance. Vous qui souffrez, venez à elle, tous les jours et tous les jours cherchez ce que vous pourrez déposer à ses pieds, comme aux pieds d'une mère en hommage empressé de respect et d'amour. Si vous voulez jouir au ciel avec Marie, souffrez la pauvreté sur terre avec Marie. Prenez modèle, ensuite, et sur sa pauvreté et sur les exemples de son humilité. Fuyez d'abord les vains amusements des hommes, veillez ensuite à ne jamais offenser, en paroles vaines ou en actes indignes, ni Jésus, votre Dieu, ni Marie, votre mère. Le point numéro 2, présenté auparavant. Ce n'est pas en effet faute simple et légère que d'offenser des protecteurs si bienveillants. Ils voient en tout temps comme vous travaillez et comment vous cherchez à vous corriger, et selon vos efforts, ils règlent leur secours. Cependant, leur amour surpasse vos malices, et leur bonté toujours incite au repentir. Si vous reconnaissez que vous avez erré jusqu'ici, changez votre résolution en mieux. Persévérez dans le bien et sachez rendre grâce pour tous les biens reçus. C'est ainsi que Marie sut agir en sa vie d'union à Jésus sur la terre. Apprenez à l'exemple de cette douceur à supporter ainsi les ennuis de la vie, pour vous soumettre en tout au dessein inconnu formé par Dieu sur vous, de toute éternité. Jésus alors sera pour vous un protecteur et Marie une mère amoureuse et fidèle. Soyez à votre tour un enfant dévoué, un serviteur fidèle, toujours prêt pour le bien. Troisième point. Prière avec Marie. Je vous salue, Marie, Vierge pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous dans la sérénité.
Je vous salue, seule espérance des pauvres. Je vous salue, douce mère des orphelins. Je vous ai révélé jusqu'ici, à vous seule, mes mots, et je les révélerai désormais avec plus d'assurance encore, car je sens qu'une grande vertu se dégage de vous, et que de votre nom exhale un parfum qui embaume le cœur et réconforte l'âme. Ô doux nom de Marie, nom de grâce et de charme, nom toujours doux à dire et suave à penser, nom formé dans les cieux, nom porté par les anges, nom recommandé par l'Évangile aux hommes, quand il dit, comme pour en faire une éloge, le nom de la Vierge choisie était Marie. Ainsi, à présent, je vous partage l'homélie de l'action et de l'effort. L'action est le signe de la vie. Vivre, c'est agir, dans le domaine de la vie spirituelle comme dans les régions de la vie corporelle. Mais l'action ne va pas sans effort et l'effort suppose un travail. Y a-t-il plus bel exemple de travail que celui de Marie ? Voyez-la au temple, à Nazareth, à Jérusalem. Voyez-la tissant la robe sans couture de l'enfant Jésus dans le splendide tableau de Mater Admirabilis. Marie travaille dans la prière et dans le recueillement. Bien plus, son travail est une prière. Priez, en effet, c'est élever votre âme vers Dieu. Or, le travail ne doit point nous attacher à la terre, mais nous aider à monter vers le ciel, pour l'effort et par l'élan du cœur. Mais le travail est dur, le labeur est rude. Aussi faut-il joindre au travail la prière, qui elle-même nous emporte sur les ailes de l'amour, vers le ciel, vers Marie. Méditation du caractère. Le caractère est ce qui marque d'une empreinte indélébile chaque âme et chaque individu. Au sens originel du mot, le caractère était une impression, au fer rouge, sur un stipe de bois. L'empreinte, ainsi marquée, croît avec l'arbre et demeure visible. Ainsi doit-il en être pour l'âme. Avoir du caractère est un éloge pour tout homme. Avoir un bon caractère est une magnificence pour la femme. La vertu n'est pas autre chose, car la vertu, elle aussi, est une empreinte durable. Pour avoir du caractère, il faut savoir souffrir. Voyons en Marie notre modèle et notre exemplaire. Quel beau type et quel beau caractère, fait de force et de suavité. De la crèche au calvaire, elle apparaît toujours belle, toujours bonne et toujours forte. Pouvons-nous imaginer plus séduisant modèle ? Imitons-la toujours. En pratique, s'habituer à garder l'égalité d'humeur en toutes circonstances. Prions et demandons la grâce au Seigneur de la grâce d'une sobriété heureuse. Notre pensée sera guidée dans ce sens. Dire souvent avec Marie, Seigneur, qu'il me soit fait selon votre volonté. Amen. Deo gratias. Je rends grâce à Dieu pour tous les enseignements, par la richesse de cette vie, et de sa vie à Marie, pour la vie de Marie riche. Restons en chemin, debout. Prions pour les orphelins, prions toujours pour la Sainte Église, pour ses serviteurs humbles, qu'ils soient témoins de lumière. Et qu'ils sachent accompagner les âmes qui ont répondu oui au Seigneur. Amen. Soyez bénis et sainte journée.
À bientôt.